Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser à la réalisation de la simulation réellement. Nous allons donc passer, dans un premier temps, au positionnement des diffuseurs. On est donc dans le cas du soufflage. On a la possibilité de placer ces diffuseurs uniquement au plafond, comme ce sont des LAU 272, sur une ou deux lignes. Ici, on va faire le choix de les placer sur deux lignes. On va les orienter à 90 degrés pour avoir une diffusion dans le sens de la pièce, et orienter les fentes avec les possibilités suivantes. Nous allons choisir deux fentes dans un sens et une fente dans l'autre. Nous allons donc excentrer légèrement les diffuseurs, puisque nous avons deux fentes dans un sens et une fente dans l'autre, et les recentrer dans la pièce. Nous allons ensuite pouvoir placer le diffuseur de reprise. Nous allons donc l'orienter à 90 degrés et l'excentrer dans la pièce, puisque toutes les fentes sont orientées dans le même sens. Nous allons donc pouvoir passer à la simulation. Au niveau de la simulation, voici le résultat de simulation en été, donc avec la veine d'air qui apparaît en bleu. On peut aussi avoir la simulation en hiver, donc avec la veine d'air qui va ici apparaître en rouge, qui va davantage coller au plafond, étant donné que l'air chaud va davantage coller au plafond. Ici, on a le positionnement du diffuseur de reprise. On va donc se replacer en été. Ici, dans la simulation, nous avons la possibilité de modifier le débit. Donc ici, on a 300 m3 par heure par unité, et on a la possibilité de bouger le curseur pour modifier ce débit. On peut donc le bouger comme on le souhaite, et revenir à la valeur de départ avec ce bouton. On a aussi la possibilité de modifier les températures dans la pièce. On peut par exemple considérer que la pièce n'est qu'à 24 degrés. Donc on voit que la veine d'air colle davantage au plafond puisque le delta de température entre le jet et la température de la pièce est moins important. Si on se replace à 26 degrés, qui est notre cas d'origine, on va aussi pouvoir avoir différentes projections de la simulation pour certains produits. Ce n'est pas le cas des LAU 272 qui sont des diffuseurs linéaires. On reste donc en vue frontale. On va aussi pouvoir faire une simulation en température, donc avoir le gradient de température dans la pièce. Donc on voit ici le gradient de température au fur et à mesure de la veine d'air. Donc les deltas de température sont vraiment en degrés. Donc on se replace dans le cas du profil de vitesse. On va aussi pouvoir modifier les couleurs. Donc chaque couleur correspond à une limite de vitesse d'air. On va donc pouvoir modifier ces limites comme on le souhaite, donc passer par exemple de 0,25 à 0,2 mètres par seconde pour cette couleur, et passer ici par exemple de 0,12 à 0,10. Ensuite, on peut passer à l'humain. L'humain mesure 1,70 m par défaut, on peut régler sa taille de 1,50 m à 2 mètres, et on peut ainsi positionner cet humain où on le souhaite dans la zone d'occupation. Donc l'humain va être positionné là où on souhaite faire la simulation, et l'humain a des points tout autour de son corps, donc 2 sur les bras, 2 sur les pieds, et 1 sur la tête, qui permettent de voir à chaque emplacement de l'humain quelles sont les valeurs pour la vitesse, la température d'air et le DR. On a enfin une valeur centrale donc qui est en verte, qui est la moyenne des points sur l'humain, selon l'endroit où on place l'humain. On clique ensuite sur Continuer pour passer au rapport de simulation.